Cette vidéo s'adresse principalement aux femmes noires. Qu'avant de critiquer ce que je vais dire, écoutez jusqu'à la fin. Après, je pourrai vous lire en commentaire. Les femmes noires passent pour moches, plus moches que les autres, et plus agressives que les autres. En termes de beauté, oui, il y a des gens qui sont beaucoup plus beaux que d'autres. Et si vous regardez sur Instagram, c'est sûr que vous allez être déçus. Et le plus grand critère de beauté, ça s'appelle l'argent. Parce que est-ce que l'argent permet de paraître plus beau? Oui. Globalement, la communauté noire a moins d'argent que les autres. Est-ce que la beauté est subjective? Non, il y a des gens moches, très moches, et il y a des gens beaux, très beaux. Et lorsque vous avez des préjugés sur une communauté, comme pour les noirs, eh bien ça joue aussi sur l'image que vous avez des membres de cette communauté. Est-ce que ça joue sur la perception de ce qu'on voit de vous? Oui. Donc oui, à cause de ça, les femmes noires passent pour plus moches que les autres femmes. Quant à l'agressivité, j'ai pas connu une seule femme noire agressive, à part ma mère, mais avec les conneries que je faisais, ça aidait pas. Alors ça vient peut-être de la nouvelle génération, donc je laisserai à d'autres le plaisir de commenter. Donc, est-ce que le féminisme a modelé votre personnalité et votre caractère? Oui. Est-ce que vous pourrez le changer? Pour l'instant, non. Ce n'est pas possible. Une similitude dans tout ça avec les hommes qui partent à l'étranger pour trouver des femmes. Une même similitude pour des hommes qui partent à l'étranger pour trouver des femmes qui ne sont pas des femmes noires. Ils partent au Brésil, ils partent en Thaïlande, etc. Et les pro-noirs qui ne voient que par les femmes noires. Dans les deux cas, ça ne changera rien. Ça ne changera absolument rien. Parce que le problème vient de l'Occident, le problème vient de l'environnement. Donc même si les mecs vont chercher une fille à l'étranger et la ramènent en Occident, en France, aux États-Unis, ça ne changera rien. Vous perdez tous votre énergie à défendre les femmes noires, vous perdez tous votre énergie à attaquer les femmes noires, ça ne sert à rien. Vous confondez tous, je parle aussi des leaders noirs ou des influenceurs noirs, les moyens et la stratégie. La propagande, la désinformation, tout ce qui est influence, la guerre économique, les contrôles de police, etc. Tous ces moyens-là, ce sont des outils. Et lorsque vous faites la guerre à ceux qui dénigrent les femmes noires, vous faites la guerre à un outil. C'est pour ça que les leaders noirs qui parlent de mettre la femme noire au centre de tout, ou les autres qui disent ouais, il faut dénigrer les femmes noires, ils disent de la merde. Ce sont tous des billes en stratégie. Ils n'ont aucune envie de réussir. Je vous donne un exemple hors communauté noire. Vous voyez des femmes maghrébines, tunisiennes, algériennes, etc. se balader dans les rues de Paris. Et vous voyez dans la même rue, mais plus loin, vous voyez des femmes saoudiennes. Ou qataries, c'est la même. Est-ce que vous pensez qu'elles sont traitées de la même manière? Bien sûr que non. Parce que les saoudiennes ou les qataries, derrière, il y a une certaine puissance derrière. Et oui. Donc le problème des femmes noires, en fait, c'est un problème de puissance et d'apparence. Donc le problème des femmes noires est un problème de stratégie communautaire. Voilà, partagez et commentez la vidéo.